2011 à, d'après moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une distribution massive d'armes dans ce pays. Un commerce d'armes massif dans ce pays. La CNDDA, à un certain moment, avait parlé de 400 000 armes. Mais nous regardons qui ça a privé ces jours-ci. C'est chaque jour un scandale de conteneurs débarqués à Xam, Port-au-Prince, Port-de-Paix et tout. Donc, on a transformé le pays en un pays de petites zones de gangs et sous le pouvoir du président Jovenel, apparemment, et je pèse mon mot, apparemment avec la bénédiction du BINU, on a fait la fédération des gangs. Et puis, depuis lors, c'est les batailles rangées entre le groupe de gangs, il y a G9, il y a G-Peuple, il y a Tilapli, il y a 400 Marozo. On a gangstérisé, on a somalisé Haïti aujourd'hui. C'est ça le résultat. Si nous songeons bien, député Arnel Bélizer, qui est-ce qui secteur qu'on est capable de pointer du doigt, sans accuser personne, qui secteur est capable de pointer du doigt là? Même qu'a dit que, il y a deux scandales qui sont passés, un scandale pour de paix, il a arrêté deux personnes, il a lagué, et je dis, vous tendez que chef cabinet, ou bien un membre cabinet, ministre de justice, il a arrêté parce qu'il dit que c'est lui qui est corps, il a lagué messieurs. Et quoi? Et je vais vous dire. Moi-même, je crois que ce serait malsain de dire mon secteur. Le pays est devenu mafieux. Le pays est devenu mafieux. C'est-à-dire que tout secteur, je dis, il y a mafia. Donc, c'est une mafia qui a pris ce pays en otage et qui fait la contrebande, qui fait la corruption, qui participe à la spéculation pour faire que le dollar aujourd'hui est à 150 gouttes, qui fait rentrer les armes, qui fait rentrer toutes sortes de produits. Et c'est pour ça que on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est le résultat de ce travail. Et après 26 ans de Nations Unies en Haïti, après 26 ans de Nations Unies en Haïti, okay, nous avons un pays qui pire que lorsque le président Préval te remet le pouvoir en 2011. C'est ça que je vais répondre. Maintenant, dans Cité Soleil, il y a toujours eu ces rivalités. Elles n'étaient pas armées dans le temps. C'était des rivalités de groupes, des Brooklyn, Boston, Belekou et Haïti et autres. Mais maintenant, on les a armés et c'est devenu des guerres de gangs. Et c'est malheureux parce qu'un pile monde m'a mouru. Ouais, 200 monde mouru Cité Soleil. Il y a plus que 200 monde qui mourent Cité Soleil. 100 pile monde qui a mouru. Malheureuse, petit monde qui aurait tiré dans Cité Soleil, qui est obligé à mettre l'autre côté. C'est pas acceptable. Et ouais, l'on pose une question comme ça. Li fait mal en pile, vous comprenez pour qui ça? Parce que moi, je connais qui ça me devait faire. Et je vois que je dis, son aspect maladie qui fait que je suis obligé de faire gros bac faire et que rêve moi te gagné. Je écrit sous tête cabane le 7 juillet 2018. Je ne pas même mourir sans pas participer dans le changement Haïti. Même pas qu'on est jeudi encore. Qui côté me brûler. Est-ce qu'on regret? Écoutez, je vais vous dire, dans tout ce qu'on fait, on aura toujours des regrets. Mais il ne faut jamais vivre des regrets. Il faut toujours garder le verre à moitié rempli. Je pense que dans la vie, je dis, pour un monde qui a 66 ans, moi fait 14 ans, je construis l'hôpital, centre de santé et autres. Moi ouvrir une petite market, la plaine, Carrefour Marin, qui je dis a tourné une chaîne de supermarchés et une grande entreprise. Et moi lance un parti politique, et moi tout le monde d'accord, qui en moins d'un an était devenu un des partis politiques majeurs dans le pays. Et c'était très rare qu'on ait cité 3 candidats à la présidence majeurs dans le pays pour pas citer non Réginald Boulos parmi eux. Et moi, je vais vous dire, les sondages que j'avais m'avaient montré que n'était-ce l'assassinat odieux, crapuleux du président Jovenel Moïse, que je condamne de toutes mes forces, n'était-ce cet assassinat, c'est de diriger vers la victoire du MTV Haïti et la victoire de Réginald Boulos à la présidence de la République. Docteur Boulos, vous parlez de assassinat, d'un pile monde qui mettait crapuleux, souvelé, odieux, souvelé.
et grand pile doit qui longe sur un pile monde. Yo longe doit sous les adversaires et politiques et ou sont hommes de médias ou fait médias en pile ou connaît que malheureusement non cité là-dedans. Yo cité non docteur Reginald Boulos comme un monde qui t'a ou bien de près ou de loin participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Qui ça ou capable dit à accusation ça ou qui des accusations très graves, mais ça fait partie de notre réalité médiatique et sociale. Qui ça docteur Reginald Boulos? Pierre Reginald Boulos capable de dire nous journée aujourd'hui. Bon, je dis bagay. Jovenel Moïse, pendant longtemps, c'était Zamim. Jovenel Moïse, par exemple, ennemi, il était devenu mon adversaire politique. Vous connaissez, l'on en dehors d'Haïti, et puis, on voisin qu'on fait compte avec elle. Puis, gros bagay qui arrive, c'est vous-même qui vous prend plus précaution pour rien pas arriver. Parce que nèg qui qu'on fait compte avec là, la fait long bagay puis on mette le sous. Et moi, je pense que, quelque part, pour la lutte que je luttais, pas contre Jovenel Moïse, président, contre le pouvoir de Jovenel Moïse, il y a des gens qui pensaient que moi, j'ai gagné un bagay pour moi dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est quand on m'a dit en 2016, Mme Clinton a mouru, et puis on t'a dit c'est Donald Trump qui fait tuer. Il faut regarder bien les choses. Je vais dire des choses très précises. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé une fois au docteur Sanon. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Mme Koch. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Samir Andal. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Ronald Jarre. Mais je voudrais faire un cas sur Samir Andal, puisqu'il a été dans un pays et la justice l'a libéré pour manque de preuves. Donc ceci, je dois enlever ce nom, des noms que je viens de dire. Okay? Badio. Je ne connais pas Badio. Je n'ai jamais parlé à Badio de ma vie. Donnez-moi d'autres noms encore, je ne les connais pas. Jamais parlé. Et puis écoutez, mais, étant donné le niveau d'adversité politique que me dérivé avec le président Jovenel, il faut que je me saute. Il faut que je me saute pour me l'entrée dans l'affaire d'essayer d'assassiner le président Jovenel. D'abord, je vais dire une chose, c'est un assassinat inacceptable pour 3 raisons. D'abord, c'est un Haïtien qu'on a assassiné. Deuxièmement, c'est un président de la République qu'on a assassiné. Et troisièmement, c'est quelqu'un qu'on a assassiné chez lui, sur son lit. Ceci est inacceptable. Totalement inacceptable. Et je vais vous dire, Jacqueline, seule réponse, Mgabaou. Je souhaite que la justice fasse la lumière complète. Parce que je dois faire 5 émissions à voir. 5 émissions à voir. Pendant toute une heure de temps, je ne vais pas rien pour moi. Il y a des gens qui ne peuvent jamais quoi ça m'a dit, tant que la lumière n'est pas faite. Et moi, je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que la justice américaine qui a arrêté monde et la justice haïtienne fait la lumière sur la question, parce qu'à ce moment, les vrais coupables seront identifiés, seront déférés à la justice, seront probablement reconnus coupables, seront punis. Et ceux sur lesquels vous voyez Toya, vous voyez Flit, vous voyez toute qualité, nous avons chance à ce moment pour nous dire, nous, ouais, messieurs, nous ne pas dire rien pour nous dire, ouais, dans le ça. Assassinat odieux, ça, qu'on même tout qualifié de odieux, de l'ancien président Jovenel Moïse. Lorsque le président Jovenel Moïse, qu'on a parlé, il était évidemment des discours, puis ma boucle, côté que a parlé de oligarchie. Oligarchie, des gens qui, évidemment, qui ont des pays dans ça, là. Est-ce que vous considérez que les oligarques et Boulos, ou même M. Boulos, Dr. Boulos et famille Boulos, ça nous fait partie de oligarques, ça, et rapport avec Jovenel Moïse, président qui dit qu'il te connaît bien, il l'a regardé, il a analysé l'assassinat, quand même, ou dénoncé. Qui secteur, si je pose aux questions ça, qu'on s'appelle maintenant, qui secteur pense qui a des intérêts à éliminer le président Jovenel Moïse? Mon cher Bamdjo, l'assassinat du président Jovenel est arrivé dans nos oreilles comme un choc et une surprise. Je ne sais pas une là de venir. Si je dis aujourd'hui, je connais qui secteur
M'pa kwe au monde en Haïti jodi a tellement gen bagay k'ap dit de Colombiens, de ceci, de moun an dedans, de moun dehors, m'pa konnen. Ça moi crois que c'est la justice qui peut faire. Maintenant, est-ce qu'on connaît côté mot oligarque la sorti? Il sorti en Russie que yo prend monde qui proche pouvoir et qui fait comme à pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains et les Européens sont dans une chasse contre les oligarques qui sont proches de Poutine. Pas de proche Jovenel. Comment on t'a oligarque? Pas de proche Jovenel. On t'a lutté contre Jovenel pendant 3 ans, de 2018 à 2021. Bah, t'as oligarque. Deuxièmement, oligarque, c'est nèg qui a fait bagay qui passe ça. Vous pensez que si je suis dans contrebande, la douane va faire arrêter déjà? Pour essayer de chercher le pas de joindre. On est qui voulait faire politique, un homme du secteur privé, comme Réginald Boulos qui voulait faire politique, c'est mettre devoir en ordre. Et l'homme met devoir en ordre, ou pas dans contrebande, ou pas dans corruption, ou pas dans flanc pour venir faire la dernière sous. Donc, on va considérer que le président Jovenel n'a pas la même. Malheureusement, je peux dire, la lutte du président Jovenel contre les oligarques, c'est une lutte qui devra se faire de toute manière. Mais le président Jovenel l'avait utilisé comme une arme politique contre ses opposants et non pas comme une arme sérieuse pour lutter contre la contrebande et la corruption. Il n'est pas de Zomfel. Donc, quelque part, c'est un leitmotiv, c'est un discours qui ne suivait pas l'action et c'est une action qui ne suivait pas le discours. OK. Docteur Boulos, en parlant de Valérie qui se parlait de oligarque, bien que en général, on parlait de oligarque, il y a des gens qui gagnent pile l'argent, bien que il y a toujours connotation de monde qui fait un pile magouille. Il y a une question qui toujours vient depuis qu'on fait interview avec Dr. Réginald Boulos, il vient parce que il constamment à questionner. Il toujours associé non avec ONA. Il dit Dr. Boulos vini, il prête un paquet comme dans l'ONA alors que il malheureux, il y a tout ceci, tout le discours et médiatique qui entoure non, là on parlait de ONA. Et nous avons occasion l'autre fois encore, bah nous petit lumière. Ou habitué dit, est-ce que pas gon l'autre bagaille qui nouveau encore qu'on dit nous sous question l'ONA? Disons capoter chiffre pour. Bon m'dou. Premièrement saut John bagaille que moun dit et ouais moun pas connaît ça y a dit. L'ONA pas une banque pour bailler malheureux cob. L'ONA son social security lié. Son social security lié pour moun k'ap tande en anglais yo, qui là pour prendre cob cotisation moun yo et puis faire rentabiliser. La loi de l'ONA dit dans la deuxième utilisation de l'argent ONA, c'est faire des placements rentables pour l'ONA. Parce que si l'ONA pas prend cob là et puis il fait petit, l'on va le toucher good ça à côté bail là, et mais ses oreilles bourries que va le baou comme pension il va le baou dans l'ONA. En 2017, mon directeur ONA qui arrivait et qui ouais que majorité comme ONA chita dans banque centrale. L'on comme chita dans banque centrale, il pas fait ni un goût d'intérêt ni un petit. Et nous ça a privé good là. OK? Imaginez good ONA qui était 70 good, qui aujourd'hui à 150 good, pouvoir d'achat good ça a diminué net allé. Il décidé de faire des placements dans de nombreuses entreprises du secteur privé, ce qui se fait dans tous les pays au monde et ce qui est dans la loi de l'ONA. Et c'est ainsi que Groupe Boulos appliqué et Groupe Boulos joint pour capable faire une série de projets, un montant que les recevoir et que le en garantie patrimoine d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a bien qui garantit comme ça, c'est pas des prêts, c'est des placements qui garantissent placement ça. Eh bien, Jacqueline Bomdou aujourd'hui. De 2017 au 15 juillet 2022, le groupe Boulos a déjà versé à l'ONA 610 402 428 gouttes. Je répète pour tout auditeur. De 2017 à 2022, le groupe Boulos a déjà reversé à l'ONA 610 402 428 gouttes 16. Nous avons des paiements nous fait par mois
nous ne pouvons jamais un jour dans l'État. Nous payons à l'ONA 22 425 000 gouttes chaque mois. Je vais répéter pour nous. Nous payons pour l'ONA 22 425 000 gouttes chaque mois. Il y a une blague qui fait en l'ONA. Tant que chaque groupe boulot ça pas arrivé, il n'y a pas faire payroll. C'est ces blagues ça arrive en l'ONA. Nous, sous 60e mois, donc contrat de 120 mois. C'est-à-dire déjà bail moitié, comme supposé bail là, versement 15 juillet a déjà fait. Et si directeur ONA attendait et que chiffre moi dit là, pas vrai, m'invitez le relo Jacqueline pour le dire docteur Boulos ba menti mais la réalité. M'invitez le. Par contre, depuis 2018, m'a demandé publiquement que directeur ONA ba liste tout le monde qui recevoir l'argent. Qui monde qui paye, qui monde qui pas paye. Et puis, ou joignent qu'en 2021, subitement, ULCC, son seule entreprise, qui dans toute entreprise qui joue un placement, c'est l'île vient investiguer, l'elle pas qu'à jouer rien de financier, les ventons bagaille, et puis mettons mandat d'arrêt. Écoutez, c'est de la persécution politique. Nous sommes le meilleur payeur de l'ONA, et je défends au directeur de l'ONA de dire que le groupe Boulos n'est pas le meilleur payeur de l'ONA au moment où je parle. Docteur Boulos, mandat ça a toujours Kembe toujours? Non, et nous avons la justice, droit un tribunal là, tu trouvé que ULCC pas de droit à faire mandat d'arrêt. Comment on t'a vu une entreprise qui a investigué? C'est quand aux États-Unis, le FBI a investigué un bagage, il porte le un procureur qui lui-même choisit porter plainte ou non. Ce que l'ULCC aurait dû faire, s'il a un dossier sous main, il faut le porter le parquet a un juge d'instruction, puis juge d'instruction. Maintenant, moi, j'ai demandé à aller au tribunal. Si Romain a proposé, même dans le tribunal, mon pas capable ou fin font enquête et pour décider de mettre un mandat d'arrêt. Le doyen du tribunal, dans son ordonnance, a dit que la loi ne donne pas à l'ULCC le droit de faire un mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, ça a été éliminé et les comptes qui étaient bloqués ont été débloqués. J'attends toujours, comme on dit en anglais, my day in court. Because I will go with all my numbers. Je vais avec tout chiffre, avec toute copie chèque que je baille chaque mois, avec lettre, avec accusé de réception que Groupe Boulos Bayona depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez toute preuve ça, ou c'est toute preuve ça? Oh, mon chef, fais-moi confiance. Regardez. C'est pas seulement sérieux, non. Nous faisons copie sous copie, mettez différents côtés. Parce que par contre, qui l'a envoyé le monde à le chercher pour bouler. Et puis, c'est chèque certifié la banque, nous baille, accompagné d'une lettre, avec accusé de réception, Sona sous lit. Nous pas menti là-dedans. Nous n'avons pas droit un jour faire un livre, publier copie tout chèque. Ce qui est bien, nous invitons à partager avec troisième mi-temps, c'est sans problème, si tu es intéressé, partager avec nous. Parce que l'important pour les médias, tout gain information sur Dr. Boulos. Tout chèque que nous baillons, je vais pour nous. Nous mois par mois, chaque chèque qui baille, nous saisi. D'accord, merci. Et vous nous dit, c'est Lionel Boulos qui a parlé. Au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait avec l'ONA. Et si l'ONA avait 10 personnes ou groupes à qui était prêté comme, qui t'est remboursé, j'en remboursé, l'ONA t'a grand pile comme d'amel. En retourne sur ce politique là et docteur Boulos, il y a un cabouillage qu'on y a là dans scène politique là avec question de accord. Montana dit le papchita avec primature encore parce que je crois que primature passé il encore il pas négocier vraiment avec de bonne foi en dedans primature l'autre désaccord encore il y a monde qui était dans SDP qui dit accord à caduc. Quelle est-ce que tu fais à distance de ça? Bon, écoutez, je pense que accord est inopérant. Et maintenant, je dis un bagage qui est très important. Les signataires de l'accord, les partis politiques qui ont signé de l'accord, quelque part, l'année dernière, ont légitimé Ariel Henry. Mais Ariel Henry, il n'a pas fini de réaliser. L'accepter ça, l'accepter, l'illégitimer que parti signataire accord ça il doit changer de vision. Moi-même, moi lancé matin l'idée, et je n'ai pas de problème avec le Premier ministre Ariel Henry. Parce que je pense ça, je pense que ce qui manque au Premier ministre, c'est une feuille de route et des actions concrètes qui doivent être faites.
Mais je pense qu'aujourd'hui, l'accord est inopérant. Et pourquoi nous ne sortons pas de l'accord? C'est parce que on ne veut pas amener le chaos dans le pays. Et l'assassinat de Jovenel Moïse nous a amené proche du chaos et a fait beaucoup de tort au pays. Beaucoup de tort au pays. Même là, il y a une discussion avec le président Souffert Mandali, mais tant qu'il y avait une structure en place. Mais en même temps aussi, le fait que le président Jovenel avait renvoyé le Parlement, avait mis à plat les institutions, fait que jouer assassinat là, il n'y a pas une institution. Et il a fallu que ces organismes se mettent ensemble. Moi, je propose aujourd'hui que les signataires de l'accord mettent ensemble, aller joindre l'autre élément dans Montana, dans Penn, Jovenel Lissio et Lavalas, le secteur privé, le secteur privé, les secteurs religieux, les secteurs professionnels, faire la grande réconciliation nationale. On ne peut pas parler de monde encore. Moi-même, pas parler de monde. Je parler de structure, je parler de feuille de route, je parler de vision et je parler de plan d'action. D'accord, nous connaissons tout que nous avons paramètres là pour nous respecter, mais nous avons prêté dans la politique bien vite, Dr. Boulos, et si nous avons écoute la question et la réponse, il y a des gens que nous interviewés qui viennent dans la troisième mi-temps, leaders politiques notamment, qui ont même parlé déjà pour aller dans l'élection. Et si demain, bon, les choses sont différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'à une élection, MTV pour aller dans l'élection, équipe pronostico, si toutefois, on nous dit demain, tu as une élection dans le pays, qui est-ce, qui leader, qui parti, vraiment ceci avec recul, on fait ça, qui est capable d'émerger là pour peut-être mener le pays à notre route? Bon, moi, je crois qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un parti qui peut dominer la politique en Haïti. Donc aujourd'hui, il nous faut créer ce que je veux appeler aujourd'hui la Grande Alliance nationale. La Grande Alliance nationale, c'est l'alliance du secteur privé sain et honnête, avec la classe moyenne intellectuelle et la classe moyenne qui veut changer. Pas la classe moyenne qui aujourd'hui pille les caisses de l'État. Et avec le peuple haïtien, la population haïtienne. Il faut créer cette Grande Alliance nationale. Il faut mettre plusieurs groupes politiques ensemble. Des groupes politiques qui se retrouvent non pas pour un partage de gâteau, mais qui se retrouvent avec une vision de solidarité et de prospérité. Solidarité parce que je dis à trop de monde pauvre dans le pays qui n'a aucun succès. Prospérité parce qu'il faut créer les emplois. Donc, quelque part, moi, je crois que pas un parti politique, je dis, qui prétend que le dominer. Il n'y a pas un homme politique aujourd'hui ou une femme politique qui peut prétendre dominer. Il faudra créer les alliances. Et on a vu dans des pays latino-américains, lorsque la Grande Alliance est créée, lorsqu'un grand mouvement est créé, elle prend le pouvoir et elle change les choses au profit du peuple haïtien. Docteur Boulos, en tant qu'homme politique tout, malgré le retrait que vous faites, qui genre est et relation Haïti avec la communauté internationale, y compris le corps groupe, y compris BINU, y compris le grand voisin, les États-Unis? Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé notre Kagame. On n'a pas encore trouvé notre Kagame. Parce que quand Kagame est arrivé, il a dit à ses amis internationaux, vous n'allez plus me dire ce que vous voulez faire dans le pays. Je vais vous dire ce que vous voulez faire dans ce pays. Et moi, je dis, non, monsieur. Par contre, si je temps. Même une petite histoire, je me raconter de interaction avec le président Jean-Bertrand Aristide. En février 2015 et 1995, le président Aristide a invité 7 personnes à un petit déjeuner. Et il a dit ceci. Il dit, messieurs, en 1991, il y a eu beaucoup d'État avant la rentrée des classes. En 1994, l'homme tourné, 15 octobre, la rentrée des classes est déjà faite. 1995 sera la première rentrée des classes que je vais présider. Je veux réussir cette rentrée des classes. Et en pile, le monde parlait, et en certain moment, je prends la parole, et puis me présenter un plan d'action qui t'a coûté 16 millions de dollars. C'est là-dedans, c'est la première fois que je parlais de la subvention des livres, la distribution du matériel scolaire, les autobus scolaires. Si vous songez, c'est le président Aristide qui vient avec ça.
Et le président Aristide Gade, il dit, combien de bagaille ça a coûté? Il dit 16 millions de dollars. Il dit, quand on va jouer comme ça, docteur Boulos? Il dit, président, je dis, pour respect la communauté internationale, là, pour vous, moi, c'est sous réunion toute là, où dit, mais ça me voulait faire, on va jouer comme ça. Et mes présidents font une réunion le lendemain dans le palais avec AID, BID, Banque mondiale, gouvernement français et Union européenne. Et puis l'invité, et puis il m'a dit de me présenter le plan d'action que nous avons présenté hier. Est-ce qu'on connaît dans le même après-midi à nous collecter 14 millions de dollars? Eh bien, c'est ce que j'appelle le Kagame. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'attendre que le blanc ou le corps groupe ou X, Y ou Z nous disent, ou que Madame la Libre, ou que l'ONU, le BINU nous disent quoi faire. Mais si nous ne savons pas ce que nous voulons faire, il y a fait pour nous. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais dit ce que nous voulons faire. Nous n'avons jamais mis sur la table, voici le plan d'action, voici les hommes qui vont le faire, voici la route que nous allons prendre, là où nous voulons arriver, voilà les objectifs que nous voulons atteindre. Le n'arrive devant là, le AID dit qu'il y a 20 millions de dollars pour l'éducation, on va dire non, on ne peut pas dépenser le jonglé. Mais quand on va le dépenser, le Fonds monétaire dit qu'il y a tant comme pour, pas Fonds monétaire, l'Union européenne dit tant comme pour la santé, on va dire, mais qui ça me voulait faire avec elle? Il faut faire le plan de développement d'Haïti et le présenter à la communauté internationale. À ce moment, nous pourrons parler la tête haute. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de parler la tête haute. Son kilo, on va parler là. Son kilo, on va parler là. Bon, écoutez, me parler la vérité. La vérité. Écoutez, il faut pas se cacher les yeux et ne pas voir la vérité en face. Il faut nous la vérité. La vérité, c'est que nous avons une structure, nous avons un président, nous avons un premier ministre qui est élu et qui a une capacité pour dire, mais plan. Plan, c'est pas pour tes âmes en Haïti. Plan, c'est pas faire contrebande. Plan, c'est mettre l'école en Haïti pour tout le monde à l'école. Plan, c'est mettre l'hôpital dans chaque chef de département. Plan, c'est mettre un centre de santé communautaire avec lui dans chaque commune qui a plus que 50 000 habitants. Plan, c'est créer 1 million d'emplois sous 10 ans. Là, il dit ça, et puis il va dire, mais comment il va le faire? Je ne pas rien avoir, il a changé d'attitude avec nous. Il est fatigué avec nous. Et je pense que dans la même optique communauté internationale, là, où tu as fait un coup de jet sur diplomatie haïtienne. Bon, je ne sais pas assez de diplomatie haïtienne pour me commenter, donc je préfère pas commenter. Et ce n'est pas une structure que m'étudie bien. C'est une structure quelque part qui a un peu l'opacité là-dedans. Donc, c'est l'arrivée qu'on commence à retirer et pelure sous pelure, ou à connaître la vérité de sa privé dans la diplomatie haïtienne. Même qu'on est que pendant longtemps, c'était l'endroit où on donnait aux amis, aux petites amies, aux petits amis, des hommes politiques, des postes pour aller remplir les consulats et les ambassades. Allez, Très bien. Moi, c'est arrivé. Monsieur Boulot, qui ça qu'a suggéré? Oui, bien que oui, c'est ça. Et nous pas grand temps, mais quand même, qui soit qu'a suggéré, peut-être, pourquoi pas, monde qui est intéressé faire lui. Parce que la sécurité, c'est un plus gros problème dans le pays en là. Ou même avec peut-être expérience ou vision, suggestion du docteur Boulos pour arriver quoi, puis insécurité ça, notamment gang avec zam. Et ensuite kidnapping. Qui j'en ouais nous capables d'aborder des problèmes ça? Bon, je vous dis ça, je ne vais pas faire suggestion. Comme leader, je suis un monde qui croit dans la compétence. Souvent, des qui ça m'a fait dans tel hôpital pour manger l'hôpital là, il y a des hommes compétents en sécurité en Haïti. Si je suis président d'Haïti, si je continue comme à l'école, je vais les 4 ou 5 grandes compétences de la sécurité en Haïti. Et nous connaissons certains là-dedans, il y a été chef de la police déjà, souvent nous fait interview avec elle. Eh bien, je vais dit, donnez-moi un plan d'action. Ben, nous quelques noms. Et je vais mettre plan d'action ça. Et je vais mettre au moyen. Il y a des compétences en Haïti, dans tous les domaines. Il s'ensuit que malheureusement, ce n'est pas compétence sur relais. C'est militant sur relais, c'est les contrebandiers que relais le plus souvent.